Manne quotidien d'aujourd'hui, samedi 13 avril 2024. Test, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Test de lecture, Marc chapitre 4. Marc 4, chapitre 30, verset 35. Verset 35 à 39. Marc chapitre 4, le verset 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque et il se retrouvait et il y avait d'autres barques avec lui. Il se leva une grande tourbillon et les fluides se jeta sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Gloire à Dieu. Le verset 39 est le verset clé qui dit quoi? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Gloire à Dieu. Charles Wesley, dans les années 1707 à 1788, a écrit les profondes paroles de confiance suivantes. Il a dit, à l'ombre du Tout-Puissant, qui doivent rappeler aux disciples de Christ qu'ils veillent sur les siens lorsqu'ils affronteraient la mer agitée. Il dit, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes chagrins s'éteignent, mes ennuis cessent. Toi, Seigneur, sur qui mon âme se repose. Tu me gardes dans une paix parfaite. C'est ce que Wesley lui-même, après avoir affronté différentes vicissitudes de la vie, s'est rendu compte que seule l'assurance de la présence de permanence de Dieu l'aide à traverser les jours de tant de tempêtes et même de vent dans sa vie. Donc, dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous voyons que les disciples ont été confrontés à une énorme tempête qui a ébranlé les fondements même de leur foi. Bien qu'il ait été avec leur maître pendant un certain temps et qu'il ait été témoin de plusieurs miracles accomplis par lui, c'était une tempête puissante et bruyante qui si intense qu'ils craignaient pour leur vie. Donc Christ et ses disciples avaient eu une journée bien remplie avant d'embarquer sur ce bateau pour passer de l'autre côté. Alors que le maître dormait à la poupe sur le coussin, donc la tempête se leva. Les disciples ont dû faire appel à lui, c'est à leur maître, pour la situation, pour échapper à cette situation. Donc à leur contour, pour qu'ils fassent quoi? Pour arrêter cela. Donc Jésus se réveilla et menaça le vent et la tempête et il eut un grand calme. Donc la vie ici-bas est pleine de quoi? Pleine de faits et d'expériences qui mettent la vie en danger. Nous vraiment rencontrons souvent des tempêtes dans notre vie. Ces tempêtes peuvent prendre la forme d'événements inattendus, d'expériences désagréables et de persistance, de difficultés avec nos enfants ou nos partenaires, de péchés qui nous envahissent et qui nous privent même la paix. Il peut également s'agir d'autres vicissitudes et même complexités de la vie, même de maladies, même de difficultés financières, de chagrins causés par la perte d'un être cher et même d'autres situations désagréables qui nous font mal au cœur
et même peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Et si elles ne sont pas vraiment rapidement maîtrisées, elles peuvent causer des dégâts. Donc, quelle que soit la nature de la tempête à laquelle vous êtes confronté, le maître des tempêtes peut apporter le calme. Si vraiment, comme les disciples, vous attirez son attention, si le maître n'est pas encore dans votre cœur, ce que vous devez faire, c'est de l'inviter. Invitez-le. Invitez-le. S'il n'est pas dans votre bateau, dans votre vie, invitez-le. Vous devez le faire monter au bord en reconnaissant sa seigneurie sur votre vie. Vous vous détournez du péché. Vous acceptez son amour et vous lui abandonnez votre vie totalement en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Il est à vos côtés pour vous donner la paix qui passe toute intelligence. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. Jésus est le maître de toutes les tempêtes de la vie. Jésus est le maître de toutes les tempêtes de la vie. Gloire à Dieu. La Bible en a un nom. La Bible en a un nom. La Bible en a un nom. Psaume chapitre 78 à 79. Psaume chapitre 78 à 79.